Ni la directive européenne ni le code de l'énergie n'indiquent que le compteur communicant est obligatoire pour le citoyen. Par ailleurs, si aucun texte ne prévoit de s'opposer au compteur Linky, nous pouvons nous appuyer sur d'autres législations, d'autres règlements. Lors de leur visite, Enedis ou les sous-traitants peuvent très bien mettre en avant le fait que vous ayez signé un contrat. Certes, vous avez signé un contrat le jour de votre emménagement pour l'ouverture du compteur, mais ce contrat n'a pas été négocié, les clauses ne sont pas négociées. Je le rappelle, dans ce contrat, rien ne stipule que le consommateur va être obligé d'accepter un compteur communicant, et d'autre part, le droit de propriété prime sur un contrat non négocié. C'est un contrat que les citoyens ont signé en tant que condition d'accès à une fourniture d'énergie. Les clauses renvoient au Code civil, et un juge pourrait les requalifier en tant que clauses non écrites, ce qui signifie qu'elles seraient considérées comme n'ayant jamais été existantes. Le compteur communicant Linky n'est pas à remettre en question en soi. C'est son utilisation qui ne correspond pas à la législation en vigueur. En effet, il ne répond pas aux normes de la 9546, ancienne loi informatique et liberté, et encore moins au RGPD, très récemment sorti. D'autre part, la courbe de charge, ou courbe de consommation, devrait être réglée sur 1 heure selon les recommandations de la CNIL. Or, la plupart du temps, il est réglé sur 30 minutes. Et enfin, la CNIL a demandé expressément à Enedis de faire le recueil elle-même du consentement des clients afin de transmettre les données personnelles. Enedis a confié cette tâche à ses sous-traitants qui, eux, d'une simple déclaration, les transmettent à Enedis, qui les étudiera aléatoirement, là encore, on désobéit au RGPD. Pour affirmer aux consommateurs que le compteur communicant est obligatoire, Enedis détourne pas loin de 8 alinéas d'articles. Cependant, dans ces articles, il n'est fait mention que d'un recueil de consentement pour l'installation du compteur. Dans le cadre de l'article 337.3.1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation en aval du compteur en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur. Ensuite, dans 2 cas, le consommateur doit laisser l'accès libre au compteur. Clause 6.2, lorsque les éléments de ces installations sont défectueux, procéder à leur réparation, à leur remplacement. La clause 6.5, pour le relevé des consommations au moins 1 fois par an. Et en clause 6.3, nous trouvons que cet accès au compteur se fait sur justificatif de l'identité du technicien et lorsque le client en est informé à l'avance. Dans le cas d'un changement de compteur, c'est un compteur identique qui sera remis en place puisque le client peut s'opposer au compteur communicant qui lui-même est un compteur non conforme aux clauses de la législation et non conforme aux clauses du contrat. Par ailleurs, le droit d'accès à une propriété par une personne dépositaire de l'autorité publique est encadré par le Code pénal. L'article 432-8, modifié par l'ordonnance 2000/916 du 19 septembre 2000, il est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Il ne faut pas confondre cet article avec le 226.4 du Code pénal qui lui punit les mêmes faits d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Il s'adressera là à une personne non dépositaire de l'autorité publique. Le Code pénal, la Constitution, le Code civil, nous voyons qu'ils protègent la propriété privée du domicile à ses limites, que ce soit clôturé ou non. En ce qui concerne l'obligation de clôture, le 8 juin 2017, la Cour de cassation a statué sur une affaire impliquant les blessures d'un enfant qu'il s'était faites au cours de jeux sur le terrain du voisin qui n'avait pas clôturé son terrain. Dans ce cas, la Cour de cassation a précisé qu'il s'agissait d'un terrain privé, non ouvert au public et qui n'était pas à usage public. La responsabilité du propriétaire du terrain non clôturé n'a pas été engagée parce qu'aucune loi ne précise qu'un terrain doit être clôturé. Les parents ont insisté un peu parce que l'enfant s'était blessé
sur des falaises qui se trouvaient à l'arrière de la maison. Il risquait une chute. Et la Cour de cassation a bien précisé qu'aucune loi ne précisait qu'il fallait clôturer un terrain, aucune loi n'indique que le propriétaire du terrain doit systématiquement mettre un panneau pour indiquer un danger. Et ça pousse même plus loin le questionnement, au cours de ce tribunal. Le propriétaire des parents du jeune enfant ne s'est pas vu non plus impliqué dans une responsabilité quelconque, puisqu'il n'avait pas obligation de prévenir les parents du jeune enfant qu'il y avait un danger sur le terrain qui n'était pas clôturé. Pour en revenir au compteur par lui-même, lors des visites des agents Enedis ou des sous-traitants, certains sont très irrespectueux et deviennent même violents. Sachez qu'il y a des lois qui protègent les citoyens, qui défendent leurs biens et leurs familles, mais c'est un sujet tellement complexe qu'il ne peut pas être abordé dans cette vidéo-là. Si de mes aventures vous étiez victime de violences de la part d'Enedis ou des sous-traitants, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou des urgences, faites constater les blessures, déposez plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie et rapprochez-vous du Stop Linky de votre entourage et bien sûr, contactez un avocat pour connaître les démarches à suivre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.